Bonjour et bienvenue. Félicitations si vous êtes là, c'est que vous avez toujours envie de continuer, de recevoir mes apports et d'avancer à un niveau supérieur dans votre vie, alors bravo. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème qui est un thème très intéressant qui vient de l'univers des neurosciences, à savoir les quatre cerveaux. Lors d'une vidéo précédente, je vous avais parlé du cerveau triunique. Donc là, on avait, vous vous rappelez, les trois étages, cerveau reptilien, limbique, cortex. Et en fait, aujourd'hui, je vais vous expliquer à quoi servent ces quatre parties de notre cerveau. Et ces quatre parties du cerveau, en fait, il faut les prendre en compte si on veut mettre en place des stratégies de changement ou atteindre des objectifs qui sont importants pour nous. Et puis, ce que je souhaiterais vraiment aujourd'hui, c'est de rétablir une très grande injustice. Parce que depuis des années, on parle du cerveau gauche, du cerveau droit, et on en a fait la panacée. On a considéré que le cerveau gauche était exactement ce qui devait alimenter la quasi-totalité de nos études. Par exemple, on sait aujourd'hui que le QI est un moyen permettant de mettre à jour les capacités émises par le cerveau gauche, ce qu'on appelle l'intelligence mathématicologique. Sauf que depuis un monsieur qui s'appelle Howard Gardner, qui a mis en place plusieurs formes d'émotions, d'intelligence, et Daniel Goleman, qui lui est intervenu en expliquant qu'il y avait une autre forme d'intelligence qui s'appelait l'intelligence émotionnelle, eh bien on a compris, grâce à ça, que on pouvait avoir d'autres formes d'intelligence et que ces autres formes d'intelligence avaient un impact sur notre vie et parfois de façon beaucoup plus violente et puissante que l'intelligence mathématicologique. Vous savez, je ne pense pas me tromper en disant ça, mais moi personnellement, je n'ai jamais rencontré de surdoués heureux. Et pour une raison, c'est qu'ils sont la plupart du temps associables et qu'ils ont une vraie difficulté à gérer leurs émotions. Donc en fait, on a en vrai en face de nous des personnes qui sont plus en souffrance qu'autre chose. D'accord ? Donc, et pourquoi ? Parce qu'en fait, on a considéré que leur mode de fonctionnement, qui était un mode de fonctionnement cerveau gauche, il fallait le développer à son paroxysme. Alors, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'effectivement, si j'ai un cerveau gauche dominant chez moi, parce qu'on parle de dominance, eh bien, il est clair que je vais dans ma zone de confort si on me fait travailler cette zone-là. Donc, comme c'est un talent naturel, ce que je vais faire dans cette zone-là va être confortable. Mais ce n'est pas pour autant ce dont la personne elle a besoin. Et c'est même tout le contraire. Ce qu'un surdoué à ce niveau-là va avoir besoin, c'est de sortir de sa zone de confort pour rentrer dans le monde des émotions, pour rentrer dans l'intelligence émotionnelle, pour rentrer dans l'intelligence relationnelle. Et quand il mettra en exergue ces différentes intelligences, son intelligence mathématicologique aura encore plus de sens et de puissance. Mais ce n'est pas des différentes formes d'intelligence dont je vais parler. Si ça vous intéresse, mettez-le dans les commentaires et je vous expliquerai un petit peu ce que sont les différentes formes d'intelligence et surtout, les différentes formes d'impuissance qui sont liées avec. Parce que sachez une chose, c'est que si on n'est pas intelligent, on est impuissant dans différents domaines. Donc si ça vous passionne, merci de laisser un commentaire et puis j'y répondrai rapidement, je m'y engage. En attendant, pourquoi les quatre cerveaux ? Parce qu'en fait, depuis des années, vous avez tous entendu parler du cerveau gauche, du cerveau droit. On sait maintenant que le cerveau est divisé en deux hémisphères. Au milieu, vous avez ce qu'on appelle le corps calleux qui sépare les deux hémisphères. Et à gauche, le cerveau gauche, l'hémisphère gauche, à droite, l'hémisphère droit. D'ailleurs, le cerveau gauche dirige toute la partie droite du corps et le cerveau droit dirige toute la partie gauche du corps. Okay ? Quand j'active ma main gauche, c'est lié à mon cerveau droit. Quand j'active ma main droite, c'est lié à mon cerveau gauche. C'est important parce que du coup, ça va vous donner un tas de renseignements sur la lecture non verbale des gestes. D'accord ? Le langage non verbal, qui devient de plus en plus une science exacte, repose justement sur cette capacité à entrevoir quel type de partie de mon cerveau je mets en œuvre. Ça, c'est important. Maintenant, pendant des années, on a parlé du cerveau gauche, du cerveau droit. Beaucoup de thérapies se sont appuyées sur le fait d'avoir un impact sur le cerveau gauche et le cerveau droit. Le monde de la psychologie ou de la psychanalyse a toujours pris soin de faire ça. Mais les neurosciences ont apporté un regard complètement différent. En tout cas, s'il n'est pas différent, il est vraiment complémentaire. C'est qu'au-delà du cerveau gauche et du cerveau droit, il fallait stimuler d'autres parties de notre cerveau dans un même temps et pour un même objectif. Par exemple, imaginons comme ça que je veuille atteindre un objectif, les personnes vont me demander de le décrire. On va me demander d'en donner une dimension chiffrée.
Donc ça, c'est très cerveau gauche. Après, peut-être qu'on va me demander de l'imaginer. Ça, c'est très cerveau droit. Okay, sauf qu'on sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs autres parties du cerveau qui sont mises en application et qui sont impliquées, ou s'ils ne le sont pas, ça va poser un problème. C'est le cerveau médian, le cerveau des émotions, et le cervelet, qui se trouve juste en dessous de l'occiput. Si vous tapez là dans le coin de la nuque, vous tapez un tout petit peu, tapez fort, hein, ne tapez pas fort, hein, vous allez vous apercevoir que ça peut brouiller un petit peu la vue. Alors, deux raisons pour ça. Vous avez le système visuel qui est juste au-dessus, mais surtout, c'est le cervelet qui est touché quand vous faites ça. D'accord ? Le cervelet, c'est tout ce qui est lié à la notion de mouvement, de geste. Eh bien, on sait aujourd'hui que si on veut atteindre un objectif ou si on veut mettre en place une stratégie de changement, ces 4 cerveaux doivent être impérativement pris en compte. Sur cette même chaîne, vous avez l'une de mes conférences que j'ai donnée pour un ami très cher à mon cœur qui s'appelle Martin Latulipe. Et j'avais donné une conférence où je mettais en avant les neurosciences, c'était en 2013 je crois. Et dans cette conférence, je détaille très précisément le jeu, le rôle de ces 4 cerveaux. Donc si vous voulez y aller, je vous invite à le faire parce que cette conférence est sympa et puis c'est toujours sympa d'écouter Martin qui fait la présentation en canadien parce que j'adore cet accent, c'est juste un homme merveilleux. Martin, si tu m'écoutes, je t'embrasse. En attendant, j'embrasse aussi tous mes compatriotes canadiens. Certains, beaucoup se reconnaîtront dans ma dédicace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devez impliquer en tout cas dans vos stratégies de changement les 4 cerveaux. Par exemple, quand je détaille ce que je vais faire pour atteindre un objectif, cerveau gauche. Quand je me fais une super visualisation, cerveau droit. Mais je dois ressentir les choses, cerveau médian. Et je dois le vivre comme si j'y étais, avec les sensations de mouvement. Si par exemple, vous imaginez comme ça votre réussite, et que parmi cette réussite, vous avez le sentiment de conduire une voiture, que pour vous, le summum de l'objectif, c'est de conduire une voiture de luxe et de sport, eh bien, détaillez la voiture que vous voulez. Je veux telle voiture, telle marque, tel modèle, telle couleur extérieure, telles options extérieures. L'intérieur, il est telle couleur avec tel type d'option. Je détaille tout. Ensuite, j'imagine que j'y suis, cerveau droit, comme si j'y étais. Comme si j'y étais. C'est très important. Les visualisations que vous faites, vous devez les faire au présent, sinon elles n'ont aucun intérêt parce qu'elles n'impacteront pas une certaine forme de profondeur de votre cerveau. D'accord ? Donc j'imagine ça comme si j'y étais et je vais par exemple faire mettre en mouvement le cervelet. C'est-à-dire que je dois avoir la sensation par exemple de ma main sur le volant en cuir, la sensation de mes épaules dans le siège baquet par exemple. Si j'accélère, je peux imaginer la poussée de l'accélération sur mon corps. Je peux très largement imaginer non seulement la route qui défile, mais la sensation de rouler avec le roulis de la voiture. Et faisant tout ça, je vais m'assurer de vivre de vraies émotions de plaisir, de gratitude par rapport à la vie, de fierté par rapport à ce que j'ai réussi. Si vous engagez vos 4 parties de cerveau, vous avez, écoutez-moi bien, 7 fois plus de chances d'atteindre votre objectif. Quand même intéressant comme nouvelle, non? 7 fois plus de chances. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va un petit peu améliorer la nature de votre engagement. Non, non, non. Votre motivation, elle sera multipliée par 7 parce que justement, vous avez impliqué tout votre cerveau. Qu'est-ce qui se passe quand je n'applique pas une partie de mon cerveau? Si par exemple, je suis très au clair avec le cerveau gauche, cerveau droit, mais que je ne ressens pas grand-chose au niveau de mon cerveau médian, ou alors que je n'ai pas la sensation de vivre les choses au niveau de mon cervelet, en fait, votre cerveau, votre conscience va considérer cette expérience comme pas crédible. Et ça, c'est grave parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer à cause de ça? Eh bien, ces différentes parties qui ne sont pas impliquées vont développer ce qu'on appelle une résistance. Cette résistance, elle va avoir comme conséquence de mettre en place ce qu'on appelle la volonté chez vous. Chaque fois que vous devez faire appel à la volonté pour faire quelque chose, c'est obligatoirement parce que une partie de votre cerveau, ou plusieurs, n'ont pas été mises en mouvement ou impliquées dans le processus. Donc c'est important. La prochaine fois que vous voulez changer quelque chose dans votre vie, la prochaine fois que vous avez envie d'atteindre un objectif, détaillez bien cet objectif, visualisez-le avec un maximum de détails que vous aurez mis dans le cerveau gauche, visualisez-le avec les couleurs, avec le mouvement, avec de la chaleur.
ressentez les choses. Ressentez les choses au niveau émotionnel et au niveau du mouvement. Et si vous faites ça, en fait, vous allez donner une forte impression à votre cerveau. Pourquoi? Et ça, écoutez-moi bien. Je pense que c'est sûrement l'un des plus beaux apports que les neurosciences ont pu nous faire. C'est qu'on sait aujourd'hui que le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience vécue de toutes pièces et une expérience inventée ou imaginée. Pour peu que ça soit bien fait. Ça veut dire quoi pour peu que ça soit bien fait? À travers nos différents sens et à travers les 4 parties de dimension de notre cerveau. Si vous faites ça, votre cerveau va considérer que c'est vrai, que c'est juste, que c'est possible, que c'est accessible et du coup, il va se mettre en mouvement pour y arriver. C'est-à-dire qu'il va vous seconder, il va vous épauler et il va se mettre dans un pôle créatif. Si vous êtes en résistance, eh bien, il trouvera plus d'idées pour vous expliquer pourquoi ça va échouer que pourquoi ça va marcher. Ce serait quand même vachement dommage, non? Donc voilà ce que je vous demande de faire. C'est votre homework, c'est votre devoir. J'aimerais que vous pensiez aux réalisations que vous avez envie d'avoir sur les semaines ou l'année qui vient. Quand vous y pensez, j'aimerais que vous notiez tous les détails concrets qui vont marquer que vous aurez réussi. Ça, c'est le cerveau gauche. Ensuite, je vais vous demander de commencer à visualiser avec le plus de détails possible. Ça, c'est le cerveau droit. Et ayez les sensations à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Par exemple, insérez dans votre visualisation le mouvement, la sensation de marcher, d'avancer, de courir, de respirer, de nager s'il le faut. Si vous avez décidé de nager avec les dauphins, c'est quand même plutôt sympa. De sentir la sensation de l'eau, la sensation du contact avec le dauphin sur votre peau, et puis ensuite l'émotion qui vient avec. Ça veut dire qu'en fait, je suis en train de vous demander de réentrevoir les choses un petit peu différemment, mais de façon plus complète et plus efficace. Si vous le faites, je peux vous jurer que votre vie passera à un niveau supérieur. Et voilà, et si vous avez envie de vous relater une expérience différente, vous avez vu ce que je vous ai dit tout à l'heure, le cerveau ne fait pas la différence entre une situation réelle et une situation inventée. Si dans le passé vous avez une situation qui était réelle, elle n'existe pas dans le présent, cette situation, vous êtes d'accord avec moi? Ça veut bien dire que qui la reproduit au quotidien? C'est vous. Alors quand je dis ça, je sais que ça peut être un peu dur et violent à entendre, mais j'aimerais que vous perceviez tout l'espoir qu'il y a derrière ce que je suis en train de vous dire. C'est que si au quotidien, c'est vous qui la faites revivre, et que le cerveau ne perçoit pas la différence entre une situation réellement vécue et une situation inventée de toutes pièces, qu'est-ce qui vous empêche de la changer, cette expérience? Et ouais, vous allez la changer et vous allez y mettre tout ce que vous voulez y mettre à l'intérieur, mais avec un maximum d'intensité, mais positive cette fois-ci. Vous pouvez réécrire votre histoire. Parce que quand vous pensez à une partie de votre passé, vous pensez à quoi d'après vous? C'est un hologramme, c'est une représentation mentale. C'est plus le vécu, c'est plus le réel. C'est une représentation du réel. Or, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si cette représentation, vous la changez, vous la modifiez à travers les 4 parties du cerveau et que vous lui donnez une nouvelle nature, le cerveau ne fera pas la différence entre une situation réelle et une situation inventée. Je suis en train de vous donner, mes seigneurs, un outil extraordinaire pour vous débarrasser des problèmes de votre passé. Et c'est là-dessus que de grands thérapeutes ou de très grands coachs s'appuient pour pouvoir changer la nature de la réalité. Si ça marche pour eux, ça peut marcher pour vous, non? Réfléchissez à ça. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Merci encore pour votre écoute. À très bientôt.